Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Belle âme, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. La communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne. Belle âme, vous allez apprendre à cheminer avec nous, à grandir également en conscience, à apprendre à savoir que vous êtes la personne la plus importante de ce cheminement. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, infinie gratitude. Je vous renouvelle encore ce soir mon amour, je trouve pas de mots. Ma gratitude. Bientôt c'est la fin d'année et on a passé tellement de moments ensemble. J'ai pas envie de couper la vidéo parce que c'est du direct et c'est ça aussi les choses naturelles. Parce que les mots me manquent tout simplement pour vous dire combien cette aventure est grande. Elle a été grande, elle est et j'espère qu'elle le sera encore plus. Ça a été un plaisir pour moi, ces 2 dernières années, d'être sur cette chaîne avec vous. Et j'espère que le Seigneur qui m'a amené ici me guidera encore davantage pour apporter du bonheur, de la joie dans les cœurs des âmes qui ont besoin d'entendre une parole réconfortante, de se retrouver entre fratries divines. Oui, parce qu'il faut le savoir, nous sommes une fratrie divine. Là où tu te retrouves, là où tu te sens bien, c'est là où est ta maison également. Bien entendu, je parle de la maison d'âme, des frères d'âme, des personnes qui sont faites du même bois, qui se comprennent sans se parler, qui se comprennent dans leur parcours, qui se comprennent dans leur souffrance également. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous entamons notre dernier 9e jour de la neuvaine. Donc, c'est le 9e jour et le dernier de cette neuvaine avec Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, avec bien entendu Sainte Catherine Labouré. Sans plus tarder, nous allons lire ce message et apprendre ensemble ce que Marie veut nous dire et pourquoi nous sommes passés dans cette guidance, dans cette neuvaine, pourquoi nous avons été appelés à faire cette neuvaine. Parce que tout le monde a été surpris qu'il y avait une neuvaine. Moi, je n'ai pas prévu. Je me suis retrouvée avec ce truc et on me dit, tu fais la neuvaine. Ok, j'ai dit, mais je n'ai même pas pensé qu'on allait passer Noël en faisant la neuvaine, etc. etc. Mais c'est là où on dit encore que quand tu es appelé, tu ne te poses pas de questions. Peut-être que tu es appelé ce soir aussi sur cette guidance. Peut-être que tu es appelé à faire des choses et que tu te poses encore des questions. Si tu te poses des questions, on te dit ce soir que oui, tu es appelé et que cette situation dans laquelle tu as encore des doutes, que tu t'attends encore, oui, elle va être résolue. Oui, tu vas y arriver. Oui, tu es guidé. Oui, c'est ta réponse à la question pour laquelle tu es venu cliquer sur cette chaîne. Si tu te poses des questions, on te dit oui, tu es au bon endroit. Ta situation, laisse l'univers œuvrer. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire ma mise en place, mes encens, etc., j'ai un message qu'on m'a donné de là-haut. On me dit de vous dire que ce que tu as commencé à nettoyer, les guides, l'univers, le divin va venir tout ratisser sur ton chemin pour mettre un vent nouveau, pour mettre un champ nouveau, pour mettre de la fraîcheur, pour mettre quelque chose de meilleur que ce que tu as connu jusqu'à présent. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des travaux, peut-être des nettoyages énergétiques, peut-être que tu es sur un parcours depuis longtemps et tu te demandes est-ce que c'est le bon chemin. On te dit que oui, parce que la suite c'est le divin qui va venir tout nettoyer. Amen. La suite, le divin va mettre chaque chose à sa place. Amen. Oh, mais je te dis que tu n'as plus besoin de te tracasser. Laisse l'univers œuvrer. La question pour laquelle tu es là, on te dit oui. Wow. Et on me dit de vous dire que c'est la fin d'un parcours difficile. Pour certains, bien sûr. Nous sommes sur une guidance générale. Bien entendu, comme notre visage ou nos visages diffèrent, c'est aussi ainsi que nos problèmes diffèrent. Donc, chaque personne est atypique devant Dieu. Chaque personne est particulière.
Tu as une relation particulière avec Dieu. C'est pour ça que ta situation ne ressemble pas à celle de Jean, de Paul ou de Pierre. Chacun vient là pour un but précis. Ce soir, sur 21 avec Marie, lisons le message de notre neuvaine avec notre maman universelle, qu'on peut voir derrière, qui est là avec nous. Et d'ailleurs, si vous allez à la chapelle de la médaille miraculeuse, à la rue du Bac, à Paris, dans le 7e arrondissement, vous trouverez cette image. C'est une très belle chapelle. En tout cas, je vous invite, pour les Parisiens, pour les Français, quand vous venez à Paris, n'hésitez pas à y aller. Et même pour d'autres qui sont à l'étranger, si vous venez en touriste à Paris, n'hésitez pas à y aller. Vous allez sentir une énergie. Et je pense que vous viendrez prendre également votre miracle à cet endroit. Parce que cet endroit est un lieu saint. Et il y a quelque chose de particulier qui s'y passe quand tu y vas. Alors ce soir, sur 21h avec notre maman Marie. Les messages. Le 9e jour, on nous dit, la médaille, si vous les voyez, elles sont là toutes les deux. La dorée et l'argentée. Le 9e jour, la médaille, un tremplin pour la mission. Un tremplin pour la mission. Et je ne suis pas commerçante, hein, donc je n'ai pas des actions à la basilique Saint-Pierre. Hein, pas encore en tout cas. Mais j'invite des gens à aller commander cette médaille, que ce soit sur Internet, que ce soit à Paris, si vous êtes à Paris. Je ne vends pas les médailles, donc je ne pourrais pas vous dire que je vais vous les vendre. Je sais que les gens, quand ils viennent en soins énergétiques chez moi, je peux leur mettre des médailles dans leurs soins. Il y en a d'ailleurs qui savent qu'ils ont reçu des médailles et qui les ont mises. L'autre jour, il y a une consultante qui m'a dit Marie, j'ai mis la médaille que tu m'as mise dans la boîte, merci beaucoup parce que j'ai suivi ta guidance et je l'ai portée. Et oui, à ce moment-là, les gens peuvent les avoir, mais ce n'est même pas tous les soins où je mets les médailles parce que je mets en fonction de ce qu'on me donne. Donc, si vous venez en soins, je pourrais éventuellement vous mettre une médaille si vous me le demandez ou si on me le demande là-haut. Donc, vous pouvez les commander et en mettre une sur vous ou même dans votre portefeuille. Parce qu'on nous dit, la médaille, un tremplin pour la mission. Parce qu'en fait, cette médaille, ce n'est pas qu'un objet, ce n'est pas de l'idolâtrie. Cette médaille a un symbole derrière. On a les deux cœurs, celui de Marie et de Jésus. Si vous regardez très bien, il y a ces deux cœurs-là. Regardez bien. Je n'ai pas fait exprès, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça, ce tableau, il est là depuis longtemps hein, sur la chaîne. Hein. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Et regardez, nous avons les deux cœurs de Jésus et de Marie. Et la médaille, on a le signe de croix et la lettre M qui parle des initiales de Marie. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de la neuvaine, on a parlé de ça un jour de la neuvaine, je ne me rappelle pas, mais voilà. Allez voir les guidances où il y a des symboles. J'ai mis des symboles devant, vous allez les retrouver, ces guidances-là. Soit vous allez trouver un cœur, soit vous allez trouver l'arc-en-ciel. Ces guidances sont les guidances des 9 jours de neuvaine que nous sommes en train de faire. Donc, ce soir, je suis 21 avec Marie, on nous dit, la médaille, un tremplin pour la mission. Donc, tu peux mettre ta médaille, d'accord? Il ne faut pas seulement attendre d'être missionnaire ou prêtre pour mettre ta médaille ou mettre un signe de croix. Non, tu peux la mettre dans ton sac parce qu'elle va t'apporter quelque chose, elle va t'apporter une énergie différente. Et Marie nous rappelle ici que cette médaille, elle est là pour nous accompagner également. On te dit que c'est un tremplin pour ta mission, d'accord? Les deux cœurs, Jésus et Marie. Marie, ta médaille n'est pas seulement un don à accueillir. Ça, c'est le message du 9e jour qu'elle donne à Catherine Labouré. Et on nous dit ici que Marie, ta médaille n'est pas seulement un don à accueillir. Elle est aussi une mission à accomplir. Donc, quand tu porteras cette médaille, non seulement tu auras un don qui va se réveiller en toi, qui va se révéler en toi, mais en plus de ça, elle va t'accompagner sur ta mission de vie. Amen. Elle va t'accompagner à l'accomplir. Amen. À l'accomplir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, Marie, tu nous appelles à devenir nous-mêmes médailles. Tu nous appelles à devenir nous-mêmes médailles pour les autres, c'est-à-dire à devenir tendres. Pas pour ceux que nous rencontrons. À devenir tendre, pas autant pour moi, pour ceux que nous rencontrons. Donc, je vais la reprendre.
il y a quelque chose à comprendre ici. Quand il y a un lapsus comme ça, c'est qu'il y a vraiment un message à faire passer aux personnes qui sont là aujourd'hui. Marie, ta médaille n'est pas seulement un don à accueillir. Parce que les gens, ils attendent d'avoir le don. Ah, mais je vois des choses, j'entends des choses. Ah, je commence à sentir des choses. Oui, et maintenant, je vais commencer. Non, ce n'est pas seulement un don. Donc, si ce n'est pas seulement un don, on nous rappelle ici qu'elle est aussi une mission à accomplir. Donc, quand tu as un don qui se réveille en toi, que tu commences à te dire, waouh, mais mon Dieu, mais waouh, c'est super et tout, je vais gagner plein d'argent parce que j'ai un don qui me fait pas aller faire tel truc, aller faire tel autre truc. On a des dons divers et variés. Ça peut être dans le spirituel, dans la musique, dans n'importe quelle chose. Mais même les musiciens ont une mission à accomplir. C'est pas seulement se mettre là, chanter, faire le clown et tout ça. Non, même les clowns ont une mission à accomplir. Donc, quand tu retrouves ton don pour la mission pour laquelle tu es venu sur terre, que tu as demandé, que tu voulais savoir pourquoi tu es sur terre, on te dit que la médaille n'est pas seulement un don à accueillir. Elle est aussi une mission à accomplir. Marie, tu nous appelles à devenir nous-mêmes médailles. C'est-à-dire que tu vas être un exemple pour les autres. Tu vas être une lumière pour les autres. Je pense que les gens qui sont ici vont être une torche, une lampe. Une lampe comme le Christ a été une lampe pour nous. Une lampe au pied des autres personnes à guider. Elle est aussi pour les autres, c'est-à-dire à devenir tendre pour ceux que nous rencontrons. Tu vas être une lampe, une torche, une lumière pour ceux que tu vas rencontrer. Donc, note ça bien. Peut-être tu ne retomberas pas sur cette guidance si tu n'enregistres pas le jour et le symbole qu'il y aura dessus. Mais note ça quelque part. Parce que je pense que tu vas te rappeler le jour où tu seras confronté à cette situation. Tu invites aussi, Marie, à regarder les autres comme une médaille. Donc, à partir du moment où tu es une lumière, tu le sais, que tu es une lumière pour les autres. Regarde les autres aussi comme une lumière. C'est-à-dire que quand tu transmets aux autres, tu les transmets pour qu'eux aussi deviennent des guides, des lumières pour le monde. C'est très important de ne pas garder son savoir. Si je le gardais moi, je ne serais pas là devant vous ce soir sur 21h avec Marie. Donc, on nous dit, c'est-à-dire à découvrir la présence agissante de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont Dieu dans leur cœur. Ils ne savent même pas que Dieu existe. Ils ne savent même pas que chaque chose est orchestrée par le divin. Et ils vivent comme des coquilles vides. Mais une fois que toi, tu as compris ça, on te dit que ton rôle ne sera pas seulement d'avoir un don, mais il sera également d'accomplir ta mission. Ta mission, peut-être qu'elle fait partie également, comme on a dit, d'être une lumière, une torche, une lampe pour les autres. Donc, c'est-à-dire à devenir tendre pour eux, pour ceux que nous rencontrons. Tu invites aussi, je me répète parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. Et je ne le répète pas exprès, on me fait répéter cette phrase. Tu invites aussi à regarder les autres comme une médaille. C'est-à-dire à découvrir la présence agissante de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Marie, donne-nous d'exprimer la tendresse de Dieu pour les autres en nous mettant humblement et simplement à leur service. Marie, donne-nous d'exprimer la tendresse de Dieu pour les autres en nous mettant humblement et simplement à leur service. Apprends-nous aussi à écouter les appels que Dieu nous adresse à travers la vie des autres. C'est important. Apprends-nous aussi à écouter les appels que Dieu nous adresse à travers la vie des autres. Est-ce que tu écoutes quand ton voisin se plaint, qu'il est dans la souffrance, qu'il a envie d'avoir une oreille qui écoute? Est-ce que tu écoutes quand
ta soeur t'appelle, ou ton frère, ou ta mère, ou ton père, ou je ne sais pas, est-ce que tu écoutes juste les gens quand tu as un intérêt, ou tu les écoutes aussi quand tu n'as pas d'intérêt? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu une de mes connaissances qui pense que je suis son amie et dont je pensais qu'elle était mon amie aussi. On va dire que moi je pensais qu'elle était mon amie. Et après elle a pensé qu'elle était mon amie aussi. Donc on a toutes les deux pensé. Et j'ai vite compris la notion de l'amitié avec cette personne. Et je me suis dit, je me suis trompée. C'est pas ce que je veux avoir comme notion d'amitié. C'est une personne, quand elle avait des problèmes, elle venait tout le temps me voir. Elle pouvait vider son sac pendant 3 heures. Et j'écoutais. Quand elle avait vidé son sac, je lui donnais des conseils. Dès qu'elle avait écouté les conseils, elle se levait et partait. Elle n'écoutait pas si tu avais quelque chose à lui dire, de ta part, de personnel. Parce que tu sais, l'amitié c'est l'échange aussi. Tu échanges avec l'autre. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Il y a quelque chose à comprendre ici. L'écoute, c'est hyper important. Dans les deux sens. C'est hyper important. Sinon, à ce moment-là, vous devenez un psychologue. Un psy, quand tu vas le voir, il ne parle pas généralement, il te laisse parler. Mais quand tu vas voir une amie, que tu veux lui parler de tes problèmes et que tu as vidé ton sac, prends la peine aussi de lui demander comment tu vas. Comment ta famille va? Comment tes enfants vont? Comment va ton chien? Est-ce que le boulot, ça va? Peut-être que si tu la laisses s'exprimer, elle aura aussi des choses à te dire. Et peut-être que toi aussi, tu pourras l'aider à ton tour. C'est mutuel. Ça devait sortir, ça devait arriver, donc je le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit ici d'être à l'écoute des autres également. Et que cette médaille est un tremplin pour la mission. Elle est là pour nous accompagner vers notre mission, notre but de vie. Et je vais clôturer cette neuvième ce 9e jour de neuvaine avec notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Bernadette Labouré, priez pour nous. Amen, amen, Jésus. Amen, amen, alléluia. Notre 9e jour de neuvaine est clôturé. Et ce dernier jour de neuvaine, on me dit de vous dire qu'il y a une situation qui est débloquée définitivement. Alors laissez les guides nettoyer, balayer devant votre maison parce que les choses seront merveilleuses désormais. Nous sommes aujourd'hui mardi 27/12/2022. Bientôt on va arriver on arrive à la fin de l'année. Et je voulais bénir toutes les âmes qui sont sur cette chaîne. Vraiment, par l'onction qui m'a été donnée, vous bénissez tous. Nous bénissons tous par la grâce divine. Et nous mettre sous le manteau de notre Papa Céleste, sa protection.
Je voulais vous parler également de la louange, qui est la source de joie dans nos vies. On n'a pas souvent tendance, il y a certaines personnes qui ont tendance à penser que la prière seule, quand on est dans la tourmente, suffit. C'est-à-dire se mettre, dire notre Père, prier et puis c'est terminé. Je vous ai appris sur cette chaîne que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, à chaque fois que tu pries, tu as prié. Quand tu chantes, ça veut dire que ta prière est multipliée par 3. Puisque quand tu as chanté, c'est comme la voix d'un PDG dans une entreprise, elle compte double. Donc quand tu as chanté, tu as compté double. Plus tu as prié, ça fait 3 prières. Alors je vous invite vraiment, cette fin d'année, à apprendre à prier, à apprendre à mettre vos doléances. Il y a des gens qui viennent sur la chaîne, qui viennent juste écouter les messages de mon autre a fait ça, mon autre a fait ceci, telle personne m'a fait la sorcellerie. Mais tout ça, ce sont des indices qu'on vous donne. Et une fois que vous avez su ça, si tu n'as pas les clés à main pour combattre ces énergies, comment tu fais pour t'en sortir? Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas demander à l'univers. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le Notre Père quand j'ai commencé à faire le Notre Père, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas intéressant. Mais si tu n'as pas fait Notre Père, je t'invite vraiment à le faire, à revenir sur la guidance, à le faire. Sinon, c'est comme si tu faisais cette guidance en vain. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux vraiment que vous sachiez que la louange est une source de joie dans vos vies. Même si tu ne sais pas chanter, moi je ne sais pas chanter. Même si j'ai été dans les chorales quand j'étais petite, ça remonte. Je n'ai plus pratiqué le chant. Je chante avec mon âme parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime chanter pour Dieu. Et on nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc si tu veux que Dieu soit toujours au trône et que le mal ne domine pas le monde, alors je t'invite vraiment à chanter. Parce que quand tu auras besoin que Dieu t'aide, ce sont tes chants qui vont faire en sorte que la cagnotte sera encore plus puissante là-haut et qu'on pourra t'aider. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans le développement de ce passage-là aujourd'hui parce que ce n'est pas le jour. Là, on va être dans une guidance trop longue, mais on en reparlera un autre jour si vous voulez. C'est toi, c'est moi, c'est Paul, c'est Pierre qui donnons la force à l'univers avec le bien qu'on fait pour que Dieu soit toujours à la place qu'il est. Même si on nous dit que Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, oui, il est puissant parce que nous aussi, nous sommes derrière. Parce qu'il a sa milice fait partie des archanges, de toutes ces personnes qui sont dans le bien. Et à chaque fois que tu fais le mal, c'est pour ça que Dieu, quand tu fais le mal, Dieu souffre. Parce que quand tu fais du mal, quand tu n'es pas dans la lumière, tu l'affaiblis et tu le rends malheureux. Et il souffre à cause de nos erreurs, à cause de nos péchés. C'est pour ça que à chaque fois qu'on fait du bien, on donne encore plus d'aval à Dieu de nous aider, nous, à notre tour. À chaque fois qu'on prie, qu'on chante, qu'on le loue, qu'on le remercie, on lui donne encore plus d'aval pour qu'il soit là pour nous. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, apprenez à prier. Et prier, chanter, louer fait partie de la prière, doublement. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire le passage des Psaumes 68, versets 4 à 5. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Je n'ai pas la science infuse. Je ne transmets que ce que les guides me donnent. Et comme je vous ai dit, j'ai des dons prophétiques. Et mes dons ne sont pas là pour que je les garde, puisque Marie nous a rappelé ici que les dons ne sont pas seulement là pour les accueillir, mais pour accomplir la mission. Alors mon devoir, en tant que missionnaire, même si je travaille de chez moi, même si je transmets ce savoir de chez moi, je fais partie des disciples que Jésus a dit, allez proclamer la bonne nouvelle. Et toi aussi tu peux le faire, puisque tout le monde a ce pouvoir de proclamer la bonne nouvelle, de parler de Dieu, de prêcher. À partir du moment où tu ouvres ton cœur et tu accueilles les 2 cœurs de Marie et de Jésus, tu es capable de le faire. Alors ne procrastine plus si tu avais un doute sur ta mission. Et bien sûr, tout le monde n'a pas la même mission, comme je le dis. Il y en a qui ont la mission de chanter pour le monde. Il y en a qui ont la mission de faire des parfums. Il y en a qui ont la mission de régaler les papilles, être des bons cuisiniers. Chacun a sa mission. Mais ici, toutes ces missions-là prennent forme, prennent le roc, prennent la puissance dans la prière et dans les louanges.
Parce que si tu ne pries pas pour qu'on te montre ton chemin de vie, tu ne vas peut-être pas le voir un jour. Si tu ne pries pas pour que tout ce que tu fais soit béni et que ça prospère dans l'amour divin, tu vas commencer un projet et au bout d'un moment, il va tomber et tu recommenceras un autre. Et tu passeras ta vie à recommencer. Au bout d'un moment, tu baisseras les bras parce que tu n'as pas mis l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu dans ce que tu fais. Donc, apprenez à prier. Et apprenez à faire des neuvaines. Même si je ne suis pas toujours là pour vous le rappeler, vous apprenez. Ici, sur cette chaîne, on est là pour apprendre. Je vous l'ai dit, ça nous permet de cheminer et de grandir. Les psaumes 68, versets 4 à 5 nous disent quoi? Mais les justes se réjouissent. Mais les justes, c'est celui qui fait du bien, qui est dans la bonté de Dieu, qui est dans l'amour inconditionnel, divin, je ne sais pas, l'amour divin tout simplement. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Le verset 5 nous dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, l'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Chaque fois que tu vas commencer une prière désormais, commence par la chanson. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton projet, dans ta vie, dans ta situation. Tu as dit d'être parmi nous. Je m'abandonne à Dieu. Il a dit qu'il sera parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. J'ai changé les paroles, hein. Je change les paroles en fonction de mon prêche, la façon dont je vous accompagne aussi. Mais cette chanson, vous pouvez aller la chercher sur Internet. Sa fidélité durera toujours. Donc, on peut aussi voir dans les psaumes 16, jusqu'au verset 8, verset 9 et le verset 11, qui nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc, si tu as constamment l'Éternel sous tes yeux, pourquoi ne lui parles-tu pas à travers ta prière, à travers tes chansons, à travers tes louanges? Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, parce que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Le verset 11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il n'y a pas de commentaire. Ce soir, sur 21 avec Marie, notez bien mes belles âmes, nous devons être remplis de l'esprit de joie, car un esprit triste ne peut pas louer Dieu. C'est pour ça que il y a des gens qui sont tellement dans l'ombre que dès qu'ils te voient joyeux, ça les énerve. Ils veulent absolument que tu ne sois pas heureux. Dès que tu es un peu heureux, ils vont faire un truc pour que tu te mettes en colère. Et c'est là qu'il faut encore plus chanter. Oui. Il y a même, parfois, vous allez trouver un voisin que quand je commence à chanter, oui, ta gueule, arrête de crier comme ça, je ne casse tes oreilles et tout. On ne demande pas d'être nuisible, mais il y a des chants qui n'amènent pas le voisin forcément à devenir exécrable avec toi. Moi, ma voisine, elle est chanteuse. Elle fait du piano, vous l'entendez souvent de temps en temps. Elle chante. Elle m'a jamais vu devant sa porte pour lui dire, mais pourquoi tu chantes? Pourquoi je t'entends dans mon appartement? Pourquoi ta fille aussi chante? Non, parce que ce sont que des good vibes. Ce sont que des good vibes quand vous êtes dans la joie. Donc, je vous disais vraiment, nous devons être remplis de l'esprit de joie, car un esprit triste ne peut pas louer Dieu. Demandons donc au Saint-Esprit, ce soir sur 21 avec Marie, de nous baptiser de l'esprit de joie. Demandons au Saint-Esprit de nous baptiser de l'esprit de joie quotidiennement afin de faire disparaître la colère, la tristesse et d'être toujours joyeux pour recevoir les bénédictions de Dieu. Comment tu veux recevoir les bénédictions de Dieu dans la colère?
dans la rancœur, dans la haine, dans la mélancolie. Tu n'appelles que Dieu quand tu es dans la joie. Alors j'espère que cette neuvaine vous a apporté encore de savoir, de la connaissance ce soir sur 21 avec Marie. Et que cette neuvaine a sémé une graine qui va pousser et qui va prendre des fruits en vous. Mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie, toute la communauté de Marie Fatma, soyez abondamment bénis. Que cette neuvaine débloque tout ce qui était bloqué dans vos vies. Que cette neuvaine nettoie tout ce qui était encrassé dans vos maisons, dans vos vies, dans votre esprit, dans votre corps. Que cette neuvaine soit un torrent de nettoyage énergétique, spirituel. Que cette neuvaine vous ramène la joie, la paix du Christ, la victoire de Jésus dans votre nouvelle vie. Parce que je pense qu'il y a un nouveau commencement pour les belles âmes qui sont sur cette chaîne, ici, ce soir, sur 21h, avec Marie. Accueillez le Saint-Esprit pour commencer cette nouvelle année. Accueillez notre Seigneur Jésus-Christ, accueillez notre Maman Marie pour qu'elle vous guide toujours sur le bon chemin. Accueillez votre don et accueillez la mission pour laquelle vous êtes venus sur terre. Ce soir, sur 21 avec Marie. Mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude. Comme je vous dis, presque chaque soir, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.